Bienvenue sur Pix Africa. Le fils du milliardaire frappe et torture la domestique. Il lui crache dessus et lui verse de l'eau bouillante sans savoir qu'elle est sa mère biologique dont il a été séparé il y a 20 ans. Suivez cette histoire du début à la fin. Mais avant de commencer, likez, commentez le drapeau de votre pays, puis abonnez-vous et partagez avec vos amis. Commençons. La ville de Dar et Salam brûlaient sous la chaleur de midi, mais à l'intérieur des murs de la demeure de Bilia Kisiza, située dans le quartier d'Oyster Bay, il régnait une fraîcheur occidentale grâce au système de climatisation moderne. Cette demeure n'était pas qu'une simple maison, c'était un symbole de grande réussite. Ses murs étaient ornés de marbre venu d'Italie, et tous les objets de valeur avaient été commandés depuis la Turquie et la France. Ni son jardin s'étendait sur un demi-hectare, avec une piscine dont l'eau scintillait comme un miroir bleu sous le soleil de midi. Le milliardaire Kiza, un homme d'une cinquantaine d'années, avait bâti sa fortune grâce au commerce maritime et au transport de marchandises pour l'étranger. Il possédait de grands entrepôts et des comptes en banque contenant des millions de dollars. Malgré tout cela, Kiza demeurait un homme du peuple. Il était connu pour porter des costumes simples, saluer ses gardes par leur prénom et faire de nombreux dons aux orphelinats. Pour lui, la richesse était un outil pour aider les autres, pas une arme pour opprimer. Pourtant, au milieu de toutes ces bénédictions, Kiza portait une grande blessure dans son cœur. Sa fille unique, Sandra. Sandra, âgée de 22 ans, était d'une beauté exceptionnelle. Elle avait une peau douce et lumineuse, de grands yeux séduisants et un corps sculpté avec art. Mais cette beauté extérieure n'était qu'une enveloppe dissimulant une âme emplie d'orgueil, de vanité et d'un mépris excessif. Depuis qu'elle avait terminé ses études en Angleterre et était rentrée à la maison, Sandra s'était transformée en reine de la souffrance au sein de cette demeure. Un jour, le matin commença dans un fracas. Sandra était assise dans son fauteuil doré à la table à manger, attendant son petit déjeuner. Une domestique nommée Amina, une jeune fille de 18 ans qui travaillait pour payer ses frais de scolarité, entra avec humilité en portant du thé. « Voici ton thé, sœur Sandra », dit Amina d'une voix douce en posant la tasse sur la table. Soudain, Sandra fronça le visage comme si elle avait vu quelque chose de répugnant. Et elle tendit son doigt manucuré de vernis rouge et toucha la tasse. « Ce thé, pourquoi n'est-il pas assez chaud? Tu veux que je boive de l'eau tiède comme un malade à l'hôpital? » « Pardon, je l'ai apporté directement de la cuisine, » essaya de se défendre Amina. Avant qu'elle ait fini sa phrase, Sandra saisit la tasse et renversa tout son contenu sur les mains d'Amina. Amina cria de douleur tandis que le thé brûlant lui brûlait la peau. Mais Sandra ne montra pas la moindre once de pitié. Au contraire, elle éclata d'un rire moqueur. « Disparez de devant moi, créature sans cervelle. Vous, les pauvres, vous croyez qu'en venant ici, vous êtes en vacances. Je veux un autre thé dans 2 minutes. Et s'il est en retard, tu repartiras sans ton salaire de ce mois. Casse-toi !» Non, Sandra vociféra en lançant à Amina un chiffon mouillé pour qu'elle essuie le sol. Le milliardaire Kiza, qui descendait les escaliers en direction de son bureau, fut témoin de la scène. Il s'arrêta, choqué, le cœur serré. « Sandra, que fais-tu? Pourquoi infliges-tu une telle cruauté à une semblable? » Sandra se retourna et regarda son père avec des yeux de défi. « Papa, ne t'immisce pas dans ma gestion de la maison. Ces gens, si tu ne leur imposes pas une discipline par la peur, ils se croient tout permis. Ils travaillent comme s'ils étaient chez eux au village. Cette fille a des parents, Sandra. Elle a une dignité comme toi. Cette richesse, c'est moi qui l'ai gagnée, et je n'ai jamais méprisé personne. Pourquoi as-tu une âme pareille? » Kiza parla avec douleur en prenant Amina par la main, ni lui donnant de l'argent pour les soins médicaux et lui accordant le droit d'aller se reposer. « C'est ta richesse qui me rend ainsi, papa. Je suis la fille du milliardaire Kiza. Je ne peux pas me laisser surpasser par une fille qui sent la sueur et le savon bon marché, » répondit Sandra en se regardant dans l'écran de son téléphone haut de gamme. La situation dans cette maison était terrifiante pour les domestiques. Personne ne pouvait s'y maintenir. En l'espace d'1 an seulement, plus de 10 employés avaient démissionné ou été renvoyés avec mépris. Certains étaient giflés, d'autres crachés dessus, d'autres encore privés de nourriture pour de petites erreurs humaines. Quelques jours plus tard, le milliardaire Kiza convoqua Sandra dans son bureau à domicile. Le visage du vieil homme était chargé d'inquiétude. « Sandra, et j'ai un voyage urgent. Je serai à Dubaï pendant 3 mois pour superviser un nouveau projet maritime. Je te laisse seule ici. » Sandra sourit, son cœur se réjouissant de la liberté qu'elle obtenait. « Ne t'inquiète pas, papa, je gérerai tout très bien. »
Kisa secoua la tête avec tristesse. Ce qui m'inquiète, c'est ton comportement. Tous les employés présents ont remis leur lettre de démission ce matin en apprenant que je pars. Ils ont peur de rester seuls avec toi. Comment vas-tu te débrouiller? Sandra ricana avec mépris. Qu'ils partent, papa. Le monde est plein de pauvres qui cherchent du travail. J'en engagerai d'autres et je leur apprendrai les bonnes manières jusqu'à ce qu'ils me vénèrent. Le jour du départ du milliardaire Kisa fut marqué par une tristesse et un silence inhabituel dans cette demeure. Tôt à l'aube, une voiture noire de type Range Rover était garée devant la porte, prête à conduire le vieil homme à l'aéroport international Julius Nyerere. Kisa s'arrêta à l'entrée, regardant sa maison une dernière fois avant ce voyage de 3 mois. Il se tourna vers Sandra qui portait une courte robe en soie et semblait totalement indifférente au départ de son père. « Sandra, je t'en supplie une dernière fois, mon enfant. Change ton cœur. Cette richesse que tu vois n'est qu'une ombre. Demain, tu pourrais ne plus être là, » dit Kisa d'une voix empreinte d'amour paternel en posant la main sur l'épaule de sa fille. Sandra rit avec dédain en regardant ses ongles brillants. « Papa, bon voyage, ne t'inquiète pas pour moi. Ces cafards qui travaillent ici, je vais juste les remettre dans le droit chemin. Va à Dubaï, ramène plus d'argent. Moi ici, je m'occupe de tout. » Lorsque la voiture s'éloigna et disparut par le grand portail, Sandra rentra à l'intérieur avec élégance. Mais ce qu'elle trouva la fit pousser un cri de colère. Les 3 domestiques restants, le cuisinier, l'agent d'entretien et le jardinier, avaient imposé leurs petits sacs devant la cuisine. « Que faites-vous là? Qui vous a autorisé à sortir vos sacs? » Sandra vociféra, ses yeux menaçants comme ceux d'un serpent affamé. Le vieux cuisinier, avec beaucoup d'années d'expérience, se redressa et dit « Mademoiselle Sandra, nous n'en pouvons plus. Nous avons supporté les insultes, les gifles et le mépris par respect pour votre père. Maintenant que votre père est parti, nous ne sommes pas prêts à mourir dans cette maison. Bonne continuation. » Sans attendre la réponse de Sandra, lorsqu'ils sortirent les uns après les autres par la porte de derrière, Sandra resta debout au milieu du grand salon, tremblant de rage. « Partez, allez-vous-en tous! Je trouverai des gens meilleurs que vous, chiens des rues! » cria-t-elle, ses paroles se répercutant en écho sur les murs de cette demeure vide. 2 jours passèrent. La maison habituée à la propreté commença à s'encrasser. La vaisselle s'accumula dans la cuisine car Sandra ne savait même pas comment allumer la cuisinière électrique moderne. La faim commença à la ronger et son orgueil l'empêchait de demander de l'aide aux voisins. Elle en était venue à regretter d'avoir laissé ses domestiques partir avant d'en trouver d'autres. Le 3e jour, vers 4 heures du matin, la sonnette du portail retentit. Sandra courut en espérant que l'un de ses anciens employés était revenu s'excuser. Elle regarda l'écran de la caméra de surveillance et vit une femme. C'était une femme d'un certain âge, aux environs de 50 ans. Elle portait un pagne défraîchi mais propre. Son visage portait les rides de la fatigue et de la tristesse, mais ses yeux rayonnaient d'une paix singulière. Elle tenait dans la main un petit sac en raffia. Sandra ouvrit le portail et sortit. « Qui es-tu? Que cherches-tu ici à cette heure? » demanda-t-elle sèchement en se bouchant le nez comme si elle sentait une mauvaise odeur. La femme s'agenouilla sur place sur le bitume chaud, inclinant la tête avec une grande humilité. « Bonjour, belle jeune fille. Je m'appelle Deborah. J'ai vu en passant ici une annonce d'emploi collée sur le portail, écrite à la main. Moi, je cherche un travail domestique, mon enfant. Je ferai n'importe quel travail. Je ne veux pas un grand salaire. Je veux juste un endroit pour dormir et un peu de nourriture. » Sandra regarda Deborah de la tête aux pieds. Elle vit ses ongles abîmés par le dur labeur et ses pieds couverts de la poussière de la rue. « Tu sais faire le travail domestique, toi? Tu sais utiliser les appareils modernes? Ou tu vas casser mes objets de valeur? »« J'apprendrai, mon enfant. Je suis travailleuse et j'ai de la patience. » répondit Deborah d'une voix douce qui tremblait légèrement. Sandra sourit d'un sourire malveillant. Elle vit devant elle une nouvelle créature à tourmenter. Elle vit quelqu'un qui n'avait nulle part où aller, donc facile à utiliser comme esclave. « Bon, entre, mais sache qu'ici, ce n'est pas comme chez tes amis pauvres. Ici, c'est le palais de Sandra. Si tu fais une erreur, je t'apprendrai une leçon que tu n'oublieras jamais de ta vie. » Deborah se leva, remercia avec humilité et suivit Sandra par derrière. Elle ne savait pas que cette jeune fille qui la guidait avec mépris était celle qu'elle avait perdue 20 ans plus tôt lors du chaos d'un terrible incendie qui les avait séparés. Elle ne savait pas qu'elle entrait dans la demeure de son ancien mari, le milliardaire Kisa Kahar, qui croyait qu'elle était morte dans cet accident. Sandra se retourna vers Deborah à l'entrée.
À partir d'aujourd'hui, ton prénom n'existe pas pour moi. N'espère pas que je t'appelle par ton prénom de pauvre. Va à la cuisine laver toute la vaisselle, puis nettoie toute la maison, et malheur à toi si je trouve le moindre grain de poussière. Déborah s'inclina et commença le travail immédiatement, le cœur rempli de gratitude d'avoir un toit sur la tête, sans savoir qu'elle entamait un voyage de souffrance entre les mains de son propre sang. Le soleil du matin pénétrait par les grandes fenêtres en verre de la demeure du milliardaire Kiza. Mais pour Déborah, cette lumière n'apportait aucun espoir. C'était le début d'une nouvelle journée de tourments. Depuis qu'elle était entrée dans cette maison 2 semaines plus tôt, sa vie n'était plus qu'une succession de mépris, de travaux épuisants sans limite et de coups soudains venant de la jeune Sandra. Sandra s'était levée avec son habituel élan matinal. Elle descendit les escaliers en faisant claquer ses chaussures hors de prix sur le marbre propre. « Toi, où es-tu? Pourquoi ce silence pesant ici? Tu crois que je t'ai amené ici pour dormir? » Déborah, qui était à genoux en train de frotter le sol de la cuisine, se dépêcha d'arriver en s'essuyant les mains sur sa robe usée. « Je suis là, mon enfant. Je finissais de nettoyer la cuisine pour commencer à préparer ton petit déjeuner. » Sandra s'approcha et la regarda d'un œil méprisable. « Mon enfant? Qui est ton enfant? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas m'appeler ainsi? Je suis ton patron. Je suis la reine de cette maison. Tu m'appelles mon enfant, comme si nous étions nés dans le même village de misère dont tu viens. » Soudain, Sandra tendit la main et gifla violemment Déborah au visage. Le bruit de cette gifle retentit comme la fissure d'un arbre sec. Déborah gémit en se tenant la joue qui commençait à enfler immédiatement, mais elle ne tomba pas. Et ses yeux se remplirent de larmes, non seulement à cause de la douleur physique, mais aussi à cause de la tristesse de voir qu'une si belle jeune fille avait une âme aussi corrompue. « Va me préparer un café, et je t'ai dit que je ne veux pas de sucre. Je veux qu'il soit avec le miel de qualité supérieure que j'ai commandé hier. S'il est en retard d'une seule seconde, tu sauras pourquoi la poule ne rit pas. Casse-toi !» Sandra vociféra en repoussant Déborah vers la cuisine. Déborah retourna à la cuisine avec accablement. Tandis qu'elle faisait bouillir l'eau, des larmes coulèrent et tombèrent dans l'évier. Elle avait traversé tellement d'épreuves dans sa vie. Elle avait perdu sa famille dans un incendie 20 ans plus tôt. Elle avait perdu connaissance pendant un long moment, et quand elle avait repris ses esprits, elle n'avait aucun souvenir de l'endroit où se trouvaient son mari et sa fille. Elle avait vécu une vie de misère et de solitude, cherchant des emplois précaires pour gagner son pain quotidien. Malgré les tourments de Sandra, Déborah ressentait quelque chose d'étrange dans son cœur. Chaque fois qu'elle regardait Sandra crier, au lieu de la haïr, elle ressentait une grande compassion. Elle voyait en Sandra un enfant qui avait perdu son chemin, un enfant qui avait besoin d'être guidé avec amour et non avec colère. Souvent, quand Sandra l'insultait, Déborah la regardait avec un léger sourire triste. Ce sourire déstabilisait Sandra et l'énervait davantage. « Tu souris de quoi, folle? » Sandra entra dans la cuisine et trouva Déborah qui la regardait avec des yeux bienveillants en lui apportant le café. « Tu te moques de moi? Ah, tu te crois, mon ami? » « Non, patronne, je suis juste désolée parce que ta beauté extérieure ne correspond pas à la douleur qui est dans ton cœur. Tu as beaucoup de colère pour ton âge, » dit Déborah d'une voix basse et douce. Ces mots rendirent de Sandra folle de rage. Elle saisit la tasse de café qui avait commencé à tiédir légèrement et la lança en direction de Déborah. La tasse l'atteignit à l'épaule et se brisa, inondant Déborah de café. « Tu m'ensorcelles? Tu lis dans mon cœur? À partir d'aujourd'hui, tu ne manges pas à midi. Tu mangeras les restes de mon chien, puis tu iras laver à la main tous les draps du premier étage. Je ne veux pas te voir utiliser la machine. » Toute la journée, Déborah travailla sous la chaleur accablante et dans les pièces climatisées, insultée pour chaque petite erreur. Lorsqu'elle tomba d'épuisement, mais Sandra lui versa de l'eau froide pour la réveiller. Mais à chaque fois que Déborah se relevait, elle s'essuyait le visage et disait « Merci, patronne, je vais continuer. » La nuit, Déborah, étendue sur son fin matelas dans la chambre des domestiques, priait. « Dieu bénisse cette jeune fille, ôte-lui son âme de mépris. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne savait pas que ses prières s'adressaient à son propre sang. Elle ne savait pas que les souffrances qu'elle endurait étaient le début d'une lourde épreuve qui lui rendrait tout ce qu'elle avait perdu 20 ans auparavant. » De l'autre côté, Sandra se retournait dans son lit, perturbée par quelque chose qu'elle ne comprenait pas. Ce sourire triste de Déborah revenait dans ses rêves. Elle se sentait forte en faisant souffrir cette femme, mais dans son cœur, elle commençait à ressentir une solitude qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Au lieu de changer, elle décida que le lendemain, elle lui ferait subir une cruauté encore plus grande pour voir si le stupide sourire de Déborah disparaîtrait.
La chaleur de la ville de Dar es Salaam avait augmenté, mais à l'intérieur de la luxueuse demeure du milliardaire Kiza, le froid de la climatisation régnait. Pourtant, ce froid ne suffisait pas à éteindre le feu de la haine qui brûlait dans le cœur de Sandra. Depuis le départ de son père pour Dubaï, Sandra s'était transformée en tortionnaire sans pitié. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi cette femme, Déborah, était encore là. Tous les domestiques avaient fui, mais Déborah était comme un rocher. Elle était frappée, insultée, crachée dessus. Mais le matin, elle venait encore la saluer avec humilité. « Bonjour, patronne, le thé est prêt. » Ce jour-là, Sandra s'était réveillée avec une humeur encore plus mauvaise. Elle avait passé la nuit dans des boîtes de nuit et était rentrée à l'aube. La tête lui faisait mal. Elle avait besoin de quelqu'un sur qui décharger sa colère, et sa cible habituelle était Déborah. « Toi, Déborah, viens ici vite. » Sandra vociféra, assise sur le canapé en cuir, les pieds posés sur la table en verre de valeur. Déborah arriva en courant de l'étage supérieur où elle nettoyait les fenêtres. Elle paraissait épuisée, ses mains abîmées à cause du dur labeur sans limite que lui imposait Sandra. « Je suis là, patronne. Qu'as-tu besoin? » « Va faire bouillir de l'eau très chaude. Je veux me laver les pieds, et si elle est moins chaude que la normale, et ne serait-ce qu'un peu, tu sauras pourquoi ta mère t'a mise au monde. » Sandra donna cet ordre d'une voix cruelle. Déborah ne protesta pas. Elle alla à la cuisine et alluma la cuisinière. Elle fit bouillir de l'eau dans une grande marmite jusqu'à ce qu'elle produise des bulles et une vapeur épaisse. Elle porta cette eau avec beaucoup de précaution en direction du salon. Arrivée devant Sandra, elle s'agenouilla et posa la bassine par terre. « Patronne, l'eau est prête, » dit Déborah doucement. Sandra y plongea son petit doigt et le retira vivement avec colère. « C'est ça que tu appelles de l'eau chaude? C'est de l'eau pour chien. Tu veux me manipuler? » « Mais patronne, elle a vraiment bouilli. Regardez cette vapeur, » dit Déborah d'une voix tremblante pour se défendre. Sans attendre, Sandra saisit la bassine d'eau qui bouillait encore. Dans un geste incompréhensible, elle versa cette eau bouillante sur la poitrine et les mains de Déborah. Déborah poussa un cri de douleur atroce qui fit trembler les murs de cette demeure. Elle s'effondra au sol en se contorsionnant. Sa peau commençait à changer de couleur en rougissant tandis que la douleur la brûlait comme des aiguilles de feu. « Voilà ta récompense pour ton impudence. Reste là à pleurer, et malheur à toi si tu quittes le travail. Si tu pars d'ici sans ma permission, je m'assurerai que la police t'arrête pour m'avoir manqué de respect. » Sandra vociféra et se dirigea vers sa chambre, laissant la femme de 50 ans allongée sur le sol froid, pleurant de douleur. Quelques heures passèrent. Sandra descendit de l'étage en s'attendant à ce que Déborah se soit enfuie. Mais elle était habituée à voir les domestiques fuir après avoir subi une cruauté bien moindre que celle-là. Mais ce qu'elle trouva la figea sur place avec stupéfaction. Déborah était dans la cuisine, un chiffon enroulé autour du corps pour couvrir les zones brûlées, et continuait à nettoyer la vaisselle en pleurant à voix basse. « Tu n'as pas de chez toi ?» demanda Sandra cette fois-ci, paraissant véritablement troublée. « Je t'ai versé de l'eau bouillante dessus. Je t'ai frappé combien de fois et insulté tous les jours? Pourquoi tu ne pars pas? Tu as des problèmes mentaux? » Déborah se retourna, les yeux gonflés d'avoir pleuré. « Je n'ai nulle part où aller, patronne. Je suis étrangère dans cette ville. J'ai tout perdu dans ma vie. Ce travail est mon seul recours pour avoir de la nourriture et un endroit pour dormir. Non, je vais juste supporter. Peut-être qu'un jour, Dieu touchera ton cœur et tu cesseras de me faire souffrir. » Sandra regarda Déborah un moment. Elle se sentit encore plus en colère de voir que cette femme ne lui montrait pas de haine, mais seulement de la faiblesse et de la patience. « Alors continue à travailler, et n'espère pas que j'aurai pitié de toi parce que tu t'es brûlée. Demain, je veux que toute la maison brille. » Déborah s'inclina et continua son travail avec ardeur. Elle ne savait pas que la femme qui la torturait était sa fille. Elle supportait uniquement en raison de sa nécessité et de la force de son âme patiente. Sandra non plus ne savait pas que chaque goutte d'eau bouillante qu'elle versait sur Déborah brûlait son propre sang. Le silence continua dans cette maison tandis que Déborah demeurait la seule domestique, en supportant l'enfer de Sandra. Les 3 mois approchèrent de leur fin depuis que le milliardaire Kiza était parti pour Dubaï. Dans cette luxueuse demeure, le silence s'était installé, mais c'était un silence rempli de plus de questions que de réponses. Sandra était assise sur un canapé de valeur, regardant Déborah qui nettoyait les grandes fenêtres en verre avec la même humilité qu'elle avait apportée le premier jour. Les yeux de Sandra étaient remplis de confusion. Elle ne comprenait pas quelle force maintenait cette femme ici.
Cette femme est-elle vraiment saine d'esprit? Sandra se demandait-elle dans son cœur. Je lui ai versé de l'eau bouillante dessus et lui ai fait rester une semaine entière dans la douleur sans médicaments. Je lui ai craché au visage devant mes amis pour montrer mon autorité. Je lui ai refusé la nourriture et elle n'a vécu que d'eau pendant 3 jours de suite. Pourtant, elle est encore là. Elle n'a pas fui, ne m'a pas insultée, ne m'a jamais pointé le doigt. Pour Sandra, le comportement de Déborah était déconcertant. Elle était habituée à voir les gens se briser rapidement. Elle était habituée aux domestiques qui maugréaient et finissaient par partir en claquant la porte. Mais Déborah était différente. Chaque fois que Sandra lui faisait du mal, Déborah s'essuyait les larmes avec le bord de son pagne et retournait au travail avec encore plus de zèle. Elle faisait le ménage si bien que la maison brillait plus qu'elle ne le faisait quand son père était là. Ce jour-là, Sandra décida de convoquer Déborah au salon pour lui faire subir un dernier test psychologique. Mais elle voulait voir si cette femme avait une limite à sa patience. Toi, Déborah, viens ici. Sandra éleva la voix. Déborah vint rapidement en traînant légèrement les pieds à cause de la fatigue d'être restée debout toute la journée. Oui, patronne, je suis là. Les 3 mois se terminent demain. Papa rentre demain matin, dit Sandra en regardant Déborah d'un œil provocateur. Je veux que tu me dises en vérité pourquoi tu n'as pas quitté le travail. Qu'est-ce que tu espères? Tu penses que quand papa revient, il te donnera des éloges? Ou tu crois que je te paierai des millions pour ces souffrances que je t'ai infligées? Déborah souffla longuement, les mains croisées devant elle avec humilité. Mais son visage portait les rides de l'épuisement et les zones de ses mains brûlées par l'eau chaude avaient commencé à guérir, mais laissaient de vilaines cicatrices. Patronne, comme je te l'ai dit au début, je n'ai nulle part où aller. Le monde extérieur est dur pour une femme de mon âge, sans parents ni amis. Ici, j'ai au moins un toit sur la tête, même si ce toit me déverse une pluie de douleur. Je vais juste supporter. Sandra rit avec dédain, mais à l'intérieur de son cœur, elle ressentit quelque chose ressemblant à de la peur. Tu es une hypocrite. Aucun être humain ne supporte d'être frappé et craché dessus juste à cause d'un toit. Tu as un plan avec la fortune de mon père? Tu attends qu'il revienne pour le dénoncer? Tu attends de lui faire pitié pour qu'il te prenne en charge? Non, patronne. Et répondit Déborah d'une voix douce qui faillit percer le cœur de Sandra. Je n'ai pas l'intention de dénoncer qui que ce soit. On m'a enseigné d'avoir de la patience. Je me suis dit dans mon cœur, si je peux supporter 3 mois de ta colère, peut-être qu'un jour j'aurai la force de supporter quoi que ce soit qui m'arrivera dans la vie. J'ai aussi vu la solitude dans tes yeux, Sandra. Silence. Sandra vociféra et se leva brusquement. Tu n'as pas le droit de parler de mon cœur. Je suis la fille d'un milliardaire. J'ai tout ce que je veux. Mon bonheur ne dépend pas de toi, pauvre femme qui sent le savon bon marché. Sandra se sentit encore plus confuse. Elle commença à voir que la patience de Déborah la faisait paraître, elle, petite. Elle commença à voir que malgré tout son argent et son pouvoir, en Déborah avait quelque chose qu'elle n'avait pas. La paix intérieure. Cette situation rendit Sandra insomniaque. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait le visage de Déborah avec cette patience extraordinaire. Et cela la tourmentait psychologiquement. Elle commença à ressentir un état étrange chaque fois que Déborah était proche d'elle. Ce n'était pas de l'amour, mais ce n'était plus non plus la haine ordinaire. C'était comme un aimant qui l'attirait à vouloir mieux connaître cette femme. Mais son orgueil l'en empêchait. Elle commençait à sentir que quelque chose de grand allait arriver, quelque chose qui allait changer sa vie, mais elle ne savait pas quoi. La nuit précédant le retour de son père, Sandra vit Déborah assise dans la cuisine en train de laver à la main les vêtements de Sandra pour qu'ils soient prêts le matin. Déborah riait doucement peut-être de se réjouir que le voyage du milliardaire Kisa était terminé et peut-être que ses souffrances allaient diminuer. Sandra la regardait depuis l'obscurité et sentit son cœur battre vite. « Demain, papa revient, se dit-elle. Demain, je dirai à papa de renvoyer cette femme sans cervelle. Je ne la veux plus ici, elle me fait me sentir mal. » Mais au fond d'elle-même, Sandra savait qu'elle ne pouvait pas renvoyer Déborah aussi facilement. Quelque chose avait commencé à germer en elle. Une graine de culpabilité qui commençait à pousser. Le matin du grand événement commença avec un épais brouillard sur la ville de Dar es Salaam, comme si la nature elle-même cachait un lourd secret sur le point d'être révélé. À l'intérieur de la demeure du milliardaire Kisa, l'atmosphère était faite d'agitation et d'inquiétude. Sandra avait revêtu sa robe hors de prix et marchait de long en large dans le salon en regardant sa montre toutes les 5 minutes. Son cœur battait d'une manière extraordinaire.
De l'autre côté, Déborah était dans la cuisine depuis 11 heures du soir à s'assurer que chaque coin de la maison brillait et que l'odeur de bons plats emplissait l'air pour accueillir son grand patron. Soudain, on entendit le klaxon d'une voiture au portail. Sandra courut rapidement vers l'entrée, le visage arborant un sourire de triomphe. Elle vit entrer une voiture noire de type Mercedes-Benz qui s'arrêta devant la porte. Le chauffeur descendit et ouvrit la portière au milliardaire Kisa. Le vieil homme descendit, l'air joyeux et en bonne santé, portant son costume bleu taillé avec soin. « Papa, bienvenue à la maison !» cria Sandra en se jetant dans les bras de son père de toutes ses forces. « Ma fille Sandra, tu m'as tellement manqué !» dit Kisa en répondant à l'étreinte de sa fille et en la regardant dans les yeux. « Je vois que la maison est calme et brillante. On dirait que tu as été une bonne gestionnaire pendant mon absence. » Sandra rit avec dédain en essayant de cacher la vérité de sa façon de vivre. « Papa, je t'avais dit que je gérais tout. J'ai cependant une domestique remarquable à l'intérieur. Elle ne sait rien, mais je me suis efforcée de la redresser jusqu'à ce qu'elle comprenne ma discipline. » Le milliardaire Kisa rit légèrement et entra. Il était curieux de voir qui avait pu supporter le comportement de sa fille pendant 3 mois. Cette femme devait avoir une âme particulière. « Gina, laisse-moi entrer à la cuisine, prendre de l'eau fraîche, puis je vais la rencontrer. » Sandra suivit son père avec des pas gracieux en attendant de voir son père crier sur Déborah pour n'importe quelle petite erreur qu'elle allait inventer. Déborah était penchée en train d'arranger des fruits dans un grand plat en verre dans la cuisine. Lorsqu'elle entendit des pas et une voix d'homme, son cœur tressaillit. Elle ressentit une force étrange qui la tirait à se retourner. Lorsqu'elle se retourna, le plat de fruits lui glissa des mains et se fracassa en 1000 morceaux sur le sol en marbre. Déborah resta figée comme une statue. Ses yeux rencontrèrent ceux du milliardaire Kisa. De son côté, Kisa sentit comme si le sang avait cessé de circuler dans son corps. La bouteille d'eau qu'il tenait tomba aussi. Il fit 2 pas en avant, le visage mêlant terreur, stupéfaction et incrédulité. « Déborah, est-ce possible ?» dit Kisa d'une voix basse et brisée. « Ma femme Déborah, c'est vraiment toi ?» Sandra fut foudroyée par ces mots. « Papa, qu'est-ce que tu dis? C'est juste une domestique qui s'appelle Déborah. Tu la connais ?» Le milliardaire Kisa n'entendit pas sa fille. Les larmes commencèrent à couler en continu tandis qu'il courut vers Déborah et la serra dans ses bras de toutes ses forces. Déborah aussi éclata en sanglots en le tenant par le dos, en tremblant de tout son corps. « Kisa, mon mari, c'est vraiment toi, mon Dieu, après toutes ces années, » dirent-ils en pleurant de joie et de douleur en même temps, s'étreignant au milieu de la cuisine tandis que des morceaux de verre entouraient leurs pieds. Sandra resta debout à l'entrée, le corps tout entier tremblant, ayant l'impression que le monde tournait à toute vitesse. « Papa, explique-moi, qui est cette femme ?» Sandra demanda, la voix tremblant de peur. Le milliardaire Kisa se dégagea légèrement de Déborah, mais continua à la tenir par les mains avec force comme s'il avait peur qu'elle disparaisse à nouveau. Il se tourna vers Sandra, les yeux remplis de larmes. « Sandra, mon enfant, voici ta mère biologique. C'est Déborah, ma femme, dont je t'avais dit qu'elle était morte il y a 20 ans dans un incendie. » Sandra recula, les mains couvrant sa bouche. « Non, tu avais dit que maman était morte. Tu m'avais dit qu'elle avait péri dans le feu. »« Je t'ai menti, Sandra, » dit Kisa avec douleur. « Je t'ai menti parce qu'après cet accident, j'ai cherché dans chaque hôpital et chaque morgue pendant 5 ans sans succès. Ah, j'ai cru qu'elle était morte parce qu'elle n'avait aucun parent pour l'aider. Je t'ai dit qu'elle était morte pour que tu cesses de poser des questions et que tu puisses vivre en paix. Mais aujourd'hui, Dieu l'a ramenée chez elle. » Déborah regarda Sandra. Cette fois, ses yeux rayonnaient d'une lumière différente. « Tu es ma fille. Tu es ce petit bébé que j'avais laissé. » Sandra eut l'impression que le ciel lui tombait dessus. Elle se souvint de la gifle qu'elle avait donnée à sa mère. Elle se souvint de lui avoir craché dessus. Elle se souvint du comble de sa cruauté, lui avoir versé de l'eau bouillante dessus, à la femme qui lui avait donné la vie. Elle regarda sa mère, la femme qui avait supporté 3 mois de tourments entre les mains de sa propre chair et de son propre sang. Puis elle regarda ses mains qui avaient commis cette barbarie. « Maman. » Sandra prononça ce mot pour la première fois, mais il sortit accompagné d'un cri de douleur. Elle s'effondra à genoux et commença à pleurer avec des sanglots de remords profonds pouvant tuer un être humain. La luxueuse cuisine du milliardaire Kisa devint un espace de pleurs et de remords extraordinaires. Sandra se tordait sur le sol en se roulant près des morceaux de l'assiette brisée, criant de douleur venue du plus profond de son âme.
Chaque mot prononcé par son père était comme un clou brûlant transperçant sa conscience. Ma mère biologique, la femme que j'ai torturée, est ma mère. Sandra se parlait à voix brisée en ayant l'impression que le monde se fissurait pour l'engloutir dans sa honte. Le choc psychologique était si grand que Sandra sentait sa raison vouloir l'abandonner. Elle se souvint de chaque insulte qu'elle avait proférée contre Déborah. Elle se souvint de cette lourde gifle qu'elle lui avait donnée juste parce qu'elle lui avait apporté du thé sans assez de sucre. Mais l'image qui la torturait le plus était le cri de Déborah quand elle lui avait versé l'eau bouillante dessus. Elle regarda les mains de Déborah qui étaient maintenant tenues par le milliardaire Kisa, des mains portant de vilaines cicatrices de brûlure qu'elle, sa propre fille, avait causées. « Non, je suis un monstre, je ne mérite pas d'être appelée être humain », dit Sandra en se donnant des gifles à elle-même de colère. « Papa, tue-moi, maman, tue-moi aussi, mais ne me regardez pas avec cette pitié. J'ai commis une barbarie qu'aucun animal ne pourrait commettre à son semblable. » Déborah, qui pleurait encore de joie d'avoir retrouvé son mari, se retourna vers sa fille. Malgré toutes les douleurs physiques et psychologiques qu'elle avait endurées pendant 3 mois entre les mains de Sandra, son cœur de mère n'avait pas la moindre once de rancœur. Elle se libéra doucement des mains de Kisa et s'agenouilla à côté de Sandra. Elle prit les mains tremblantes de sa fille. « Sandra, mon enfant, regarde-moi ici », dit Déborah d'une voix douce portant une paix extraordinaire. Sandra leva ses yeux gonflés et rouges de larmes. Elle s'attendait à voir de la colère. Elle s'attendait à voir une vengeance ou du moins des reproches. Mais elle retrouva ces mêmes yeux de compassion que Déborah portait depuis le premier jour. « Maman, je t'ai fait du mal, je t'ai craché dessus, je t'ai versé de l'eau bouillante. Pourquoi tu me touches avec cet amour? » Déborah attira Sandra et la serra fort contre sa poitrine. « Mon enfant, le premier jour où je suis entrée ici, je ne savais pas qui tu étais, mais j'ai vu la solitude et la douleur dans tes yeux. J'ai tout supporté parce que j'ai senti que tu es un enfant qui a besoin d'être guidé avec amour, pas avec colère. Cette eau bouillante a brûlé ma peau, mais tes larmes d'aujourd'hui ont purifié mon âme. Je t'ai pardonné depuis longtemps, ma fille. » Le milliardaire Kisa s'arrêta à côté d'eux et s'essuya les larmes avec un mouchoir. Il s'agenouilla aussi et les enlaça toutes les deux. « Pardonne-moi aussi, Sandra, de t'avoir menti en te disant que ta mère était morte. Je l'ai fait par amour humain, ou en craignant que tu souffres en sachant que ta mère avait disparu. Mais Dieu est grand. Il a ramené ta mère chez elle en tant que domestique pour nous enseigner le sens de l'humanité et de l'humilité. » Ce jour-là fut le début d'une grande transformation. Sandra fut prise d'une forte fièvre pendant 2 semaines à cause du choc. Et pendant toute cette période, Déborah ne quitta pas le bord de son lit. Elle la nourrit, lui essuya la sueur et lui chanta des chansons d'encouragement. Cette demeure qui résonnait habituellement de cris d'insultes et de mépris s'emplit désormais de rires, de prières et de chants de louanges. Après sa guérison, Sandra n'était plus la même Sandra d'avant. Cette âme d'orgueil et de mépris pour les pauvres mourut et fut enterrée. Elle commença à respecter tous les employés que son père recommença à engager. Elle demanda publiquement pardon à tous les employés qu'elle avait maltraités et leur versa de grandes compensations. Elle apprit que la vraie richesse ne se trouve pas dans les voitures de luxe ou les palais, mais dans l'humanité et dans la façon dont on traite ceux qui sont en dessous de soi. Sandra décida de créer une grande organisation pour aider les femmes travaillant comme domestiques, lui donnant le nom des larmes de Déborah. Elle consacra sa vie à s'assurer qu'aucune domestique ne soit maltraitée comme elle l'avait maltraité sa mère sans le savoir. Chaque fois qu'elle voyait sa mère, elle lui embrassait les mains couvertes de cicatrices en disant « Merci, maman, de m'avoir appris à être humaine. » Cette histoire se répandit dans toute la ville de Dar es Salaam. Elle devint une leçon pour les riches et leurs enfants que le monde est une roue, et que la personne que tu méprises aujourd'hui peut être la clé de ta vie demain. Sandra, Déborah et le milliardaire Kisa commencèrent à vivre comme une famille unie dans le bonheur, avec le respect et l'humanité, comme piliers principaux de leur luxueuse demeure pour l'éternité. Chers spectateurs, telle est la fin de cette histoire. L'histoire de Sandra et Déborah nous enseigne que l'humanité est une richesse et que le respect est un trésor que chaque être humain doit porter sans se soucier du montant qu'il a en banque ou du pouvoir qu'il détient en ce monde. Cette histoire nous rappelle 3 grandes leçons. Premièrement, le monde est une roue. Aujourd'hui, tu peux être en haut et celui que tu maltraites en bas. Mais demain, l'histoire peut se retourner et tu pourrais avoir besoin de la pitié de celui à qui tu as craché dessus. Deuxièmement, la patience a sa récompense. La patience de Déborah ne fut pas vaine.
Malgré de vives douleurs endurées, son cœur pur la ramena dans son foyer et lui fit retrouver son mari et sa fille. Troisièmement, l'amour d'une mère n'a pas de limite. Une mère est un être unique. Elle a le pouvoir de pardonner même lorsqu'on lui inflige des blessures de feu. Du moment qu'elle voit son enfant changer et devenir une bonne personne. Nous apprenons à travers Sandra que les regrets viennent trop tard, et il vaut mieux faire le bien maintenant que de venir pleurer devant les cicatrices que tes propres mains ont causées. Au revoir, rendez-vous aux prochaines histoires.